Bonjour à tous. Dans ma première vidéo sur les actual plays, que vous pouvez retrouver quelque part par là, j'évoque ce que j'aime ou ce que je n'aime pas dans ce type de vidéo sur YouTube. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de leur utilité. Finalement, à quoi ça me sert concrètement un actual play? À quoi sert un actual play? Mais je te vois déjà, toi, là au fond de la classe, avec tes cheveux longs, ton cuir et ton air rebelle. Ouais, je te vois bien répondre à cette question qui paraît complètement stupide, quelque chose du genre bah, t'es con ou quoi? Un actual play, c'est comme un film ou une série. Tu vas pas me demander à quoi ça sert un film? Bah, un actual play, c'est pareil. On le regarde, on l'écoute, c'est sympa, on passe un bon moment, des fois on se marre, ça fait passer le temps quoi. Ok, ça fait passer le temps. C'est aussi ce que disait ma regrettée maman quand elle faisait des mots croisés. Ça fait passer le temps. Et vous ne trouvez pas que le temps, il passe déjà trop vite? Inutile de vouloir faire des trucs qui ne servent qu'à le remplir finalement, qui n'ont aucune utilité propre. Pourquoi pas essayer, tant qu'on y est, de résoudre des Rubik's Cube ou de regarder la télé? Donc voilà, les actual plays, en vrai, à quoi ça sert? J'ai relevé 5 utilités à ce format particulier de vidéo. Et vous savez quoi, petit vénard? Eh bien, je vais les partager. Ne me remerciez pas. Enfin si, tiens, remerciez-moi en cliquant sur j'aime la vidéo et en vous abonnant FISA. Je vous le garantis, les dés vous le rendront. Première utilité aux actual play, découvrir un jeu. Alors je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je n'ai plus 20 ans. Alors pas 50 non plus, même si ça approche très sérieusement. Le jeu de rôle, j'y ai pas mal joué dans les années 90. Et à l'époque, pour découvrir un jeu, qu'est-ce qu'on avait? On avait Casus Belli, Chronique d'Outre-Monde, Dragon Magazine, et puis eh bien, le revendeur le plus proche, qui dans mon cas se situait à peu près à 100 bornes de mon domicile. Et puis éventuellement eh bien, les autres joueurs, les autres groupes de joueurs, ceux qui avaient eu la chance d'avoir la dernière boîte pour leur anniv, et qui voulaient bien soit la prêter, soit t'initier à une partie lors d'une séance. Ah, et c'était ça les années 90, et vous savez quoi? C'était cool. Et d'ailleurs, une petite pensée pour Kurt Cobain, qui est mort il y a 30 putains d'années. Eh ouais, ça passe. Et donc aujourd'hui, il y a Internet, YouTube et les actual plays. Et même si je chéris ces années passées, pré-Internet, il faut dire que c'est quand même bien cool de voir des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui nous ressemblent, jouer à des jeux qu'on ne connaît pas encore, mais qui nous intéressent. C'est quand même vachement pratique. On peut découvrir les règles, les possibilités de création d'univers, les profondeurs des univers déjà existants, et la mécanique de jeu, voir si on pourrait la détourner ou pas, ou si elle nous plaît telle qu'elle est. Bref, on peut pratiquement tester un jeu sans pour autant l'acheter, le décortiquer, trouver une table avec des joueurs volontaires et finalement le tester pour de vrai pour se rendre compte qu'en fait il nous plaît pas tant que ça ce jeu. Donc ça c'est quand même une sacrée avancée, on ne peut pas le nier. Le petit bémol étant qu'il faut trouver le bon actual play. Celui avec un MJ qui nous ressemble peut-être un petit peu, avec des joueurs qui sont suffisamment investis, qui est correctement enregistré, sur lequel il n'y a pas de problème de son. Voilà, tous ces aspects techniques dont j'ai déjà parlé. Mais n'empêche que c'est vraiment une manne pour découvrir de nouveaux jeux, leurs systèmes, leurs ambiances, leurs univers. Dans ces derniers mois, ces dernières années, j'ai par exemple écouté ou regardé des actual plays sur Alien, sur Ecrim, que je ne connaissais absolument pas, sur Zombie Descent. 3 jeux qui pourraient me faire envie sur le papier, mais que je n'ai pas forcément la possibilité de tester. Je me suis rattrapé toutefois sur Alien à distance, c'était assez cool. Donc ces actual plays m'ont permis, dans ces cas particuliers par exemple, de comprendre que le système de Zombie Descent il me plaît pas du tout. Il est trop lourd et il va pas forcément rendre une rapidité, une fluidité telle qu'on peut se l'imaginer dans ce genre de confrontation entre des humains et des zombies. La personne sur le sol, là, essaye de te saisir le bras. Ouais. Et je vais faire un jet, on va voir ce qui se passe. Ouais, mais d'accord. t'as senti un truc bizarre qui t'a mis sur la défensive, instinctivement. Ouais, ok. Hein, tu sens un truc au fond de toi, c'est un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Il est censé pas bouger. Ouais, il est censé pas bouger. Que l'ambiance d'Alien, elle me plaît vraiment, mais que le système, et notamment la partie
gestion du stress, je la trouve trop pesante. Alors, une fois qu'il a rentré les codes, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une carte qui s'affiche en temps réel de la zone que vous survolez. Et puis, vous voyez, en fait, le système qui essaye de trianguler, comme ça, avec une sorte de cible qui passe à travers l'écran et puis qui essaye d'attraper, en fait, le signal du transpondeur du vaisseau. Et qu'il faut absolument que je teste Escrime parce que à la fois l'univers et les règles, la mécanique de jeu m'ont l'air vraiment intéressantes. Et donc ça, c'est vraiment très cool. Les carreaux des vitres, et puis vous entendez il y a des chiens qu'on arme. Ok. Moi, j'essaye... Enfin, il y a moyen d'escalader le truc. Ouais, vous pouvez, à part ça, vous pouvez... Il y a vraiment des interstices, tu peux glisser tes yeux pour observer. Je défais mes échasses, je prends mes armes, et puis je dis, tu veux être un soldat de la Pentabolie, et puis tu veux briller comme moi. Évidemment, ça se passe. Suis-moi. Et donc à chaque fois, je vais vous mettre en description les liens vers quelques exemples d'actual play qui m'ont particulièrement marqué ces derniers mois. Donc deuxième utilité, deuxième point pour les actual play, l'inspiration. Écouter des actual play avec d'un côté des MJ qui tordent les limites de l'imagination pour proposer des concepts bien barrés, de l'autre des joueurs qui s'impliquent dans l'interprétation de leurs personnages avec des angles insoupçonnés, écouter des descriptions, entendre différentes voix, différentes manières d'appréhender un même personnage non joueur, et bien tout ça, ça donne des idées. Tout comme lire un livre, regarder un film, ou même passer un moment en nature, juste à regarder et écouter le vent faire son œuvre, ou même un moment en ville à regarder les humains se bousculer sans même s'accorder un regard, tout ça, tout ce qui rentre par nos yeux, nos oreilles, ou tout autre orifice dédié à cette fonction, eh bien les actual play sont une source d'inspiration. Et ça, c'est le deuxième point cool. Alors là, c'est difficile de ne citer que 2 ou 3 actual play, puisque la plupart sont une mine d'informations, d'inspiration, que ce soit du côté du scénario, de la mise en scène, des PNJ. Je vous en mets quand même 2 qui ont chacun des petites particularités chez Grimoire et Tentacule. Parce qu'il y a du courrier par terre, effectivement. Il y a du courrier, mais il n'est pas par terre. Il est déposé tout à fait convenablement sur un petit réceptacle en bronze sur un meuble. Bon, je prends ça et je le mets juste vite fait derrière eux pour pas genre que le premier qui vient que je fais... Bon alors je regarde l'adresse, je regarde là. Écoute, c'est bien adressé à Lord Allcraft. Ok, Allcraft, on est bien au bon endroit. Bon. C'est bien là. Et Ultima Verba. C'est ça. Tu te jettes, tu l'attrapes, pam. Que dis-tu? Toucher, attraper, est-ce que tu la maintiens ou est-ce que tu pars aussi sec? Que fais-tu? Je susurre à son oreille. C'est toi le loup maintenant. Et je file en courant. Hé! Elle se retourne et en fait tu l'as tellement surprise, t'as fait un contre-appui, t'es parti dans l'autre sens. T'as toujours été la plus agile de la fratrie. Troisième point, troisième utilité des actual play, eh bien, c'est une chouette manière de découvrir d'autres manières de jouer. Que ce soit dans le format même du jeu de rôle, avec par exemple les one-to-one, un MJ, un joueur, que moi je n'ai jamais expérimenté, à part à l'intérieur d'une campagne, en jouant des petits apartés pour l'un ou l'autre des joueurs, que ce soit du côté du système, avec par exemple l'utilisation de cartes, ou même du côté de la manière de jouer, avec le partage des responsabilités en termes de création, avec de la narration partagée ou de l'émergence par exemple. Alors même si tout cela ne me plaît pas forcément, ceux qui me connaissent un petit peu savent que l'émergence ça peut un petit peu titiller mes limites, on va dire. Eh bien c'est malgré tout très pratique de pouvoir assister à ce genre de séances, de parties différentes de celles qu'on a l'habitude de pratiquer, de voir ce qui nous plaît ou pas, et puis ce qui fonctionne bien ou ce qui mériterait un petit coup de burette. Alors je pourrais citer dans ce cadre beaucoup de parties du studio 4D2, comme celle de John Wick, qui m'a introduit le système de jeu ultra léger, avec les personnages décrits avec juste leur nom et quelques traits. Je peux te tutoyer? Je te tutoie. John, mon petit John, évidemment que tu ne peux pas me tutoyer. Alors on va dire que je vais avoir besoin que
tu me donnes des informations dont j'ai besoin. À savoir où est-ce que cette fille pourrait être. D'accord. On va dire que tu vas m'aider à la retrouver. Et moi, derrière, il est possible que... Je t'ai jamais vu au Continental, toi. Non. Le vin, il est dégueulasse. Encore chez 4D2, je pourrais citer une partie de Hitras B qui m'a réellement intrigué. A priori, je n'aime pas du tout ce genre de concept de jeu qui va mêler donc jeu de rôle avec l'utilisation de cartes et une forte émergence côté joueur. Et pourtant, eh bien, cet actual play m'a vraiment donné envie d'essayer ce jeu un petit peu particulier. Je vais juste voir la personne au bar pour lui dire... Bon, j'imagine qu'on a des badges. Oui, oui. Je lui pose un badge dessus. Ah. On va juste faire un simple petit contrôle Non, de mais, routine. je voulais pas qu'il boive une bière, parce qu'il Ça est n'a rien à clairement voir avec ça. mineur. Il est avec Et nous. c'est le type là qui lui a offert sa bière. Ça, je suis pas d'accord du tout. Ne vous en faites pas. Je suis pas d'accord du tout. Ça n'a rien à voir. Et j'étais sur le point d'appeler quelqu'un. Je vais vous demander de vous calmer immédiatement. Mais je suis calme, je vous explique les règles de la maison. Justement, je viens vous féliciter. Ah C'était bon un test et vous avez réussi. Ah bon ah bon. Quatrième et avant-dernier point, eh bien parfois les actual plays, ce sont vraiment de chouettes histoires. À prendre un petit peu comme un court-métrage, ou parfois d'ailleurs un long-métrage, un podcast divertissant qui offre une histoire captivante, des rebondissements, une conclusion inattendue. Ce n'est pas très fréquent, mais ça m'arrive vraiment de me faire happer à la fois par la narration du maître de jeu et l'interprétation des joueurs qui sont vraiment sur le bon ton. Et là, dans ce contexte, eh bien, j'en arrive pratiquement à oublier les points précédents, les aspects plus techniques, la recherche utilitaire, juste pour profiter du moment. Chez Grimoire et Tentacule, par exemple, ils proposent quelques histoires qui sont vraiment prenantes, plutôt en mode horrifique. Et chez 4D2 aussi, au studio 4D2, alors je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais vraiment on retrouve des choses très intéressantes chez eux. Et je pense évidemment à cette partie à tendance horrifique, mais calée à la préhistoire, avec des personnages qui ne maîtrisent qu'un langage très basique. Tout est simplement excellent dans cette partie. Ce que je fais qui est à la fois très paternel et quand même déconne pas trop minot, c'est que je lui attrape la nuque bien fort pour le mettre à distance. Tu auras ton heure. Tu auras ton heure. Toi, tu seras le premier devant. Mais quand on dira... Oui, Taka. Écoute, Taka. Oui, écoute, Taka. Tout cela, écoute-le. Vraiment. Oui, Taka. Nous. Lui, là-bas, plus faible. Il va courir moins vite. Nous, tous. Créer frayeur. Pour les faire fuir. Et attaquer celui-là. D'accord ? Oui. Et alors là, on dépasse un petit peu le cadre de l'actual play, avec Ciné JDR qui nous propose en 2 volets un épisode d'Alien, le destructeur des mondes, un scénario officiel qui est carrément mis en scène, et par contre c'est fait de manière autonome, il n'y a pas de production associée, c'est fait maison, mais c'est vraiment très impressionnant. Vous entendez, ça commence à mitrailler, vous entendez les premiers impacts de balles sur votre véhicule blindé. Capitaine! Ok Marie, saute ils peuvent! Sortez du véhicule, on se met derrière et on désarme ces connards! Capitaine, Yona et Smith, ils sont touchés je crois! Restez à l'intérieur! Non, je reste pas à l'intérieur, moi je suis pas une tapette, je sors de Alors bouge le cul! Sylva, tu sors par la porte qui est retournée, tu défonces la porte et tu vois qu'il y a plusieurs figures qui sont derrière des voitures qui sont en train de vous mitrailler avec des AK-47. Ok, je me mets à terre, je commence à les viser, je tire et j'en ai touché un! Je me suis détaché, je sors par la porte en prenant mon smart gun. Et je vais leur exploser leur mère à ces fils de pute! Hammer, tu sors avec ton énorme smart gun juste à côté de Sylva, tu vois qu'avec sa petite mitraillette, elle en a touché un, et toi t'arrives et tu vois que ton smart gun, il bousille les bagnoles, il fait des trous de la taille d'une tête. Et puis également chez Globy Game, une chaîne que je ne suis pas forcément très régulièrement, j'accroche pas à tout, mais il nous propose un épisode de culte Divinité perdue, dénommé La Madone, qui lui est également excellent et mis en scène un petit peu à la manière d'une production cinématographique. Mills, écoute-moi. Est-ce que tu travailles avec quelqu'un? Est-ce que tu as été en relation avec quelqu'un dernièrement?
Quoi? Est-ce que tu... Je sais pas, je t'ai dit, est-ce que tu as parfois des moments d'absence? Mais putain, mais pourquoi vous êtes toujours les mêmes questions? Putain, on l'a vu, il a des Réponds-moi. tout le temps. Réponds-moi. Il peut en avoir, nous on peut le voir, mais lui, il peut ne pas être au courant. Tu racontes. Il s'arrête sur toi comme ça, il bloque d'un coup, il dit: c'est Sergueï, le taroticum. Il m'a lu le tarot en prison. Enfin, le cinquième et le dernier point, et peut-être le plus important en fait, c'est la passion. Et oui, j'ai beau parler d'utilité dans cette vidéo, ce qui m'importe par-dessus tout, c'est de voir et d'écouter des actual plays réalisés par des passionnés. Et même si je n'apprécie pas tout ce qui est posté sur YouTube et les autres supports comme Twitch, bien loin de là, je salue toutes ces initiatives, parce qu'elles reflètent les caractéristiques de notre activité. La créativité, la collaboration et l'aspect très social du jeu de rôle, et tout ça retransparaît vraiment dans les actual plays. Et ça, franchement, je pense que ce sont des attributs dont on a extrêmement besoin dans notre monde actuel, un monde qui a tendance quand même à nous isoler les uns des autres et à nous proposer des expériences soi-disant personnalisées, ultra personnalisées, mais qui sont surtout déshumanisantes, et finalement tout le monde fait la même chose, mais chacun dans son coin. Là, le jeu de rôle, ça nous permet d'être tous ensemble, alors il est idéalement autour d'une table quand on a la possibilité de jouer en vrai, en direct, mais via les supports digitaux à distance, c'est quand même déjà vachement bien. Et voilà, les actual plays, c'est vraiment une possibilité de partager cette passion, de la diligenter un petit peu à tout le monde comme ça, y compris à des gens qui ne sont pas forcément des pratiquants. Et ça, quand on a vécu les années 90 comme moi et comme des tas d'autres personnes, et l'espèce de chasse aux sorcières qu'il pouvait y avoir à l'époque avec les articles et les émissions qui faisaient un petit peu de nous des satanistes, c'est vachement cool. Ça démocratise cette pratique et ça montre au plus grand nombre tout le bien qu'on peut en tirer. Et donc voilà, la passion, ça résume un petit peu tout ce que j'ai cité précédemment. Je préfère largement un produit entre guillemets imparfait, mais qui transpire l'amour de ce qui est présenté, plutôt qu'une production bien léchée qui me fait penser aux productions AB de l'époque, comme Hélène et les garçons. Et oui, je suis sûr que vous voyez le genre d'actual play auquel je fais référence ici. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 utilités, à mon sens, des actual plays. J'imagine que certaines résonnent en vous, et peut-être que d'autres non, et peut-être que vous pensez à d'autres points. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Je proposerai dans quelques temps un 3e épisode, décidément, sur le sujet des actual plays. Finalement, qu'est-ce qu'ils apportent à la communauté des rôlistes? En attendant, je vous la souhaite bien bonne. À très bientôt et bon jeu.